La coupe Loison près de Lens, club de division d'honneur, vit un véritable conte de fées. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. On a l'impression d'être chez le grand frère qui habite l'appartement d'à côté. Et c'est vrai que tous autant qu'on est, on regarde souvent Bollaert avec un peu d'envie. Et on est très heureux qu'ils aient eu la gentillesse de mettre à notre disposition leurs installations. Quant à être professionnel, c'est un autre monde qui ne nous concerne pas vraiment. À Loison, la clé de la réussite dans une région où la vie n'est pas facile, c'est peut-être ça. D'abord ne pas se prendre au sérieux, ensuite tout miser sur le côté ludique du football. Le foot, c'est vrai, c'est avant tout un jeu. L'aspect ludique est important pour un club à dominante amateur, parce que le foot n'est quand même pas leur métier. Ils ne sont pas payés pour le faire, et je pense au contraire que le jour où il y aura des intérêts pour le fait de jouer, il ne sera plus possible de travailler de cette façon-là et donc d'enregistrer les résultats qui sont les nôtres actuellement. Et pour beaucoup, jouer au stade Bollaert, c'était un rêve, le voilà réalisé, même si, unique regret, on aurait aimé tomber sur un gros morceau. Un peu plus d'une heure et demie du coup d'envoi, et la tension monte. Selon les caractères, selon les joueurs, la tension est différente. Certains l'expriment à travers des plaisanteries. C'est une façon de cacher un peu la tension qui monte justement. D'autres apparaissent un peu plus sereins, mais c'est vrai que pour chacun d'entre nous, c'est un grand jeu aujourd'hui. Jean-Claude, des fourmis dans les jambes, maintenant un quart d'heure du match. Non, pas trop. Les fourmis étaient dans les jambes quand on était arrivé au stade Bollaert. Mais maintenant, depuis qu'on a le ballon dans les pieds, on pense à tout ce public qui est venu nous encourager ce soir. Et je pense que c'est pour eux qu'on va jouer ce soir. Et 8000 personnes à Bollaert, ravis d'entrer. Loison joue bien, très bien même, sans complexe aucun, et ouvre la marque dès la 7e minute grâce à Michel Blum. La petite cylindrée se transforme en limousine. Mais joie de courte durée, puisque 10 minutes plus tard seulement, la fée Carabosse, c'est-à-dire Périgueux, égalise par Ardouin. Tout est à refaire. Mais Cendrillon ne se démoralise pas pour autant, et juste récompense de ses efforts, Loison marque un but superbe, un véritable but de pro grâce à son capitaine Viatek. 2-1 au repos, le carnet de balles du club artésien est rempli, les 12 coups de minuit n'ont pas encore sonné, et dès la reprise, 3e but de Loison, un but qui vaut de l'or, marqué par François, qui laisse éclater sa joie, une joie toute simple comme Loison. On a fait un match super, un public super, dans un stade super, c'était super.